Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. Donc aujourd'hui dans celle-ci on va procéder à l'installation d'une VM FortiGate sur Azure. Donc les objectifs de cette vidéo, on va voir quelques prérequis sur comment déployer cette machine virtuelle là. On va voir les modèles de licence, on va voir un comparatif de ces modèles de licence là et puis on va passer à l'étape de l'installation proprement dit sur Azure. Donc, en ce qui concerne les prérequis sur Azure, alors pour pouvoir créer ou bien installer une machine virtuelle, naturellement, il faut avoir un abonnement Azure valide. Donc, les abonnements Azure, comme on le sait, même pour celui qui n'a pas encore d'abonnement Azure, Microsoft offre 200 dollars gratuitement que vous pouvez utiliser sur un compte Azure nouvellement créé afin de tester les différents services et produits qu'ils mettent à disposition. Donc, si vous n'avez pas encore eu à utiliser vos 200 dollars, vous pouvez facilement créer un compte sur Microsoft Azure et puis profiter pour faire ces tests-là. Donc, en plus d'avoir un abonnement valide, vous pouvez donc également vous devez disposer également d'une licence FortiGate. Donc, on a vu la dernière fois, bon, dans les précédentes vidéos, on a vu comment obtenir une même licence d'évaluation pour FortiGate. Donc, vous pouvez utiliser donc l'environnement Azure et utiliser la licence FortiGate d'évaluation également pour faire vos vérifications, du moins pour faire vos tests et autres. Donc, une licence, on va voir également quels sont les modèles de licence dans le prochain slide. Donc, autre chose comme prérequis, c'est que si vous avez déjà un environnement Azure avec des machines virtuelles et un réseau et des, infos, des appliances de sécurité qui existent déjà, alors pour pouvoir déployer dans une nouvelle machine virtuelle, notamment Azure, notamment FortiGate, vous devez faire une planification des ressources, donc tout ce qui est adressage IP ainsi que le DNS. Donc, pour ce qui concerne les modèles de licence, donc, il en existe deux actuellement sur Azure. Donc, si vous voulez déployer une machine virtuelle, un FortiVM, soit vous avez utilisé le modèle Bring Your Own License, c'est-à-dire que vous possédez déjà votre propre licence que vous avez acheté chez un revendeur, voilà, chez un revendeur Fortinet. Donc, vous avez déjà votre licence, vous venez avec, vous finissez d'installer votre FortiGate, vous ajoutez donc simplement votre licence et puis votre FortiGate est activé et vous pouvez travailler. Ou à défaut, si vous n'avez pas de licence, vous pouvez utiliser donc le modèle Pay as you go, c'est-à-dire c'est un modèle qui vous permet qui permet qu'on vous facture donc de façon horaire ou de façon annuelle, c'est-à-dire que au fur et à mesure que vous utilisez votre FortiGate au quotidien, on vous facture à un taux horaire et le taux aussi varie en fonction des ressources qui sont utilisées sur votre FortiGate ainsi que les fonctionnalités qui sont également utilisées. Donc, comment fonctionne donc le modèle Pay as you go, comme j'ai dit? Pour le modèle Bring Your Own License, c'est comme on a dit, c'est évident, vous avez déjà votre clé de licence, notamment généralement c'est un fichier de licence. Il est peut-être posé sur votre machine, donc vous allez juste l'uploader sur votre FortiVM après l'avoir installé. Par contre, quand vous utilisez le pay-as-you-go, quand vous choisissez ce modèle, si vous allez finir d'installer dans votre FortiGate, et à la fin, il va vous permettre de vous connecter même sur votre FortiGate et aller sur le dashboard, récupérer dans le numéro de série de votre FortiGate, parce que vous savez, FortiGate, à chaque VM FortiGate que vous créez, il y a un numéro de série qui est associé donc à cette instance-là que vous créez. Donc, ça fait que pour pouvoir activer dans cette instance-là, vous allez copier dans le numéro de série et puis aller vous connecter sur votre compte FortiCloud et puis faire l'enregistrement de ce produit-là sur votre portail FortiCloud afin que Fortinet ou bien Azure puisse commencer à vous facturer à l'heure. Donc, concernant donc un peu comparatif entre ces deux modèles de licence, donc ce qu'on va voir, c'est que pour les modèles Bring Your Own License, donc on a dit par défaut, de base, vous devez déjà avoir votre licence que vous avez achetée. Donc, le paiement d'une licence est déjà, c'est un prérequis, vous devez avoir votre licence. Tandis que de l'autre côté, vous êtes facturé à l'heure. Pour ce qui est de la facturation de licence donc, que vous avez acheté chez les fournisseurs ou bien les revendeurs Fortinet, ces licences-là sont gérées donc, et le support est géré également par ces revendeurs-là. Donc, ça ne dépend pas de l'infrastructure Azure, tandis que le pay-as-you-go, il est dépendant et il dépend en fait de votre infrastructure Azure et donc il est inclus dans l'assistance et la facturation comme un coût de consommation mensuel. Pour ce qui est des fonctionnalités, il faut savoir que si vous utilisez une licence Bring Your Own License,
vous disposez donc de plus de fonctionnalités. Presque toutes les fonctionnalités seront disponibles pour ce type de licence, ce qui n'est pas le cas lorsque vous êtes en Pay as you go. Le Pay as you go, vous avez certaines fonctionnalités avancées qui ne sont pas disponibles. Ça fait que si jamais vous décidez de converger vers le cloud avec votre infrastructure, vous devez donc tenir compte donc de ce manquement-là qui peut avoir sur votre licence Pay as you go, du moins ce modèle de licence. Donc, pour revenir dans cette dernière ligne qui dit OK, les licences Bring Your Own License sont meilleures pour quel type d'organisation? Donc, si vous êtes déjà dans une organisation qui dispose de déploiements stables à long terme et que voilà, on sait déjà ce qu'on veut, il est idéal donc d'utiliser les licences Bring Your Own License. À défaut, si vous êtes dans un environnement où vous avez des charges de travail qui fluctuent, vous avez des demandes saisonnières, par exemple, vous voulez utiliser FortiGate juste pour tester ou bien faire certains tests. Idéalement, vous devez donc converger, vous devez utiliser donc plutôt les licences Pay as you go. Donc, autre chose, donc, en termes de flexibilité et de coût, on remarquera donc que les licences Pay as you go seront plus flexibles au début parce que voilà, vous payez en fonction de ce que vous consommez. Ça veut dire que si à un moment donné, vous n'avez pas besoin de votre FortiGate, vous pouvez l'éteindre. Comme ça, il n'est pas facturé pendant qu'il est éteint, du moins. Donc, ça fait que à court terme, le Pay as you go, il est plus rentable pour vous, mais à long terme, il devient plus coûteux que le modèle Bring Your Own License. L'interchangeabilité également n'est pas possible avec ces deux modèles licence. Donc, vous ne pouvez pas passer d'un modèle Bring Your Own License au modèle Pay as you go. Donc, ce qui fait que si jamais vous êtes déjà dans un modèle et que vous voulez passer sur l'autre, vous êtes obligé d'acheter la licence de l'autre modèle de licence pour pouvoir migrer. Ça veut dire, par exemple, vous voulez migrer une infrastructure ou un FortiGate qui est en modèle Pay as you go vers un modèle Bring Your Own License. Il va falloir donc acheter une nouvelle licence Bring Your Own License, faire le redéploiement d'une nouvelle machine virtuelle et puis appliquer la licence Bring Your Own License dessus avant de pouvoir maintenant aller sur votre équipement qui est actuellement sur le Pay as you go. Par exemple, faire un backup de vos configurations là-bas et le ramener donc sur votre nouveau modèle. Donc, il n'y a pas une interface qui vous permet de switcher d'un modèle à un autre comme ça. Donc, ce n'est pas possible. Ce qui fait qu'avant de commencer un des deux modèles, il faut d'abord bien penser la stratégie et voir si le Bring Your Own License serait idéal ou c'est plutôt le Pay as you go qui serait idéal. Donc, comme on disait pour les fonctionnalités avancées, les instances, par exemple, des FortiGate qui tournent sur les Pay as you go, le modèle Pay as you go, les fonctionnalités avancées comme les VDOM, donc les domaines virtuels, ne sont pas supportées par les licences Pay as you go. Donc, si votre infrastructure, vous comptez utiliser les domaines virtuels, vous devez donc aller directement avec le modèle Bring Your Own License. Donc ça, c'est entre autres, il y a plusieurs autres fonctionnalités qu'il faut vérifier avant donc de choisir votre modèle. Donc on va aller dans la pratique. Donc là, on est sur mon portail Azure. Donc tout ce qu'on aura à faire ici, c'est vraiment montrer le step by step comment créer une machine virtuelle, notamment une FortiVM. Ici, on ne va pas entrer dans un cours pour montrer comment installer les machines virtuelles sur Azure et tout ça. Ça, vraiment, croyez-moi, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes ces compétences. Si vous connaissez déjà comment le faire sur Azure, tant mieux. Mais sachez-le que vous n'êtes pas obligé de savoir comment configurer les machines virtuelles sur Azure pour pouvoir installer votre FortiVM et l'utiliser au quotidien pour faire par exemple vos tests et autres. Donc, notamment pour faire vos tests. Donc, on va aller dans tout droit. Donc, on va faire créer une ressource. Ce que je cherche ici, c'est FortiGate. Je fais entrer. Donc là, on va me présenter l'ensemble des logiciels ou des solutions FortiGate qui sont disponibles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans le Fortinet, FortiGate Next Generation Firewall. Donc, je viens ici, je fais créer, je fais Single VM. Donc là, ça va me charger les informations. Donc ici, j'ai mon abonnement Azure. Donc tout ce que je vais faire ici, c'est créer un groupe de ressources. Donc pour ceux qui connaissent comment fonctionnent les groupes de ressources sur Azure, vous comprenez mieux. Mais ici, le groupe de ressources, en fait, c'est lorsque vous créez une machine virtuelle, il y a un ensemble de services qui vont être créés, que ce soit les services de réseau, de stockage,
et autres qui vont être créés, qui doivent être stockés à un emplacement. C'est cet emplacement-là qu'on va appeler ici là donc groupe de ressources. Donc, je procède donc à la création du groupe de ressources. Donc, je vais donner un nom à ce groupe de ressources. Je vais faire simple. FortiGate ressources group. Je fais ça simple comme ça. Je fais OK. Donc, ici, pour la région également, vous pouvez, si vous voulez, vous allez commencer, vous pouvez fouiller pour voir, OK, quelles sont les régions où il y a votre FortiGate est disponible, ou bien quelles sont les régions où le FortiGate coûte, les instances de FortiGate coûtent beaucoup moins cher qu'ailleurs. Donc, ça aussi, c'est un truc que vous pouvez faire si jamais vous êtes vraiment intéressé à utiliser FortiGate au quotidien. Donc, c'est pour ça que les régions et autres, s'il existe, vous allez aller faire les vérifications pour voir dans quelle région est-ce que les instances de FortiGate coûtent beaucoup moins cher. Et voilà, vous pouvez trouver votre compte à ce moment-là. Donc, moi, je vais aller simplement avec ce qui est là par défaut. Donc, FortiGate VM Instance Architecture. Donc, est-ce que vous voulez utiliser une architecture 64 bits Intel avec qui a des FortiGate de 6.4 à 7.4 ou bien des architectures qui ont des générations de machines virtuelles, c'est-à-dire que les versions 7, FortiGate 7.6. Donc moi, je vais prendre, je vais prendre la première architecture dans génération 1. Donc ici, je dois créer dans un compte administrateur. C'est le compte administrateur qui va être utilisé pour se connecter donc à notre FortiGate une fois qu'il sera déployé. Donc, je vais mettre donc ici un mot de passe. Je remets le même mot de passe pour confirmer. Et puis, il faut mettre un préfixe. Donc, le préfixe ici, c'est en fait l'information qui va être utilisée pour chaque ressource qui va être créée, le préfixe. Donc, je vais faire simple. Je vais mettre juste FGT. Donc, je fais suivant. Donc, ici, comme on expliquait les modèles de licence, vous allez ici, vous avez deux options ici. Soit vous avez le modèle Bring Your Own License, ou vous avez le modèle Pay As You Go. Si on prend par exemple Bring Your Own License, vous remarquerez que ici, un peu plus bas, ici, on nous demande par exemple de fournir dans notre fichier de licence. Je suppose que comme on a déjà notre fichier de licence, on peut aller dans sur notre poste, on charge le fichier ici. Soit on le fait ici, soit une fois que notre FortiGate sera déployé, on pourra également charger le fichier de licence. Ou alors, on peut venir plutôt ici. On dit qu'on veut utiliser le modèle Pay As You Go. Donc, quand on prend Pay As You Go, on suppose que c'est après avoir déployé votre FortiGate que vous serez donc appelé donc à l'activer. Donc, ici, par exemple, on va partir avec le modèle Pay As You Go. Ici, vous pouvez choisir également la taille donc, de votre FortiGate. La taille, quand il dit la taille, c'est notamment le processeur ainsi que la mémoire que vous voulez avoir pour votre FortiGate. Donc, ici, si la taille par défaut qui est présentée ne vous convient pas, vous pouvez changer la taille. Et puis, vous avez la possibilité ici, là, il y a plusieurs options qui sont disponibles. Vous choisissez simplement celle qui vous convient. Donc moi, je vais aller avec la taille par défaut. Et puis ici, le type d'architecture, je n'ai pas envie de faire quelque chose, je n'ai pas envie de faire la haute disponibilité. Donc pour moi, pour l'instant, je ne veux pas un environnement avec de la redondance. Donc je suis juste dans un truc de test. Donc je vais aller donc ici sur suivant. Suivant, donc dans la partie networking réseau, tout ce que j'ai à faire ici, c'est de créer donc un virtual network. Voilà, un réseau virtuel dans lequel il y aura ces sous-réseaux. Ce sont des sous-réseaux qui viennent par défaut. Ça, c'est lié en fait à l'architecture de Azure. Donc ça, vous n'avez même pas besoin de modifier ou toucher quoi que ce soit. Tout ce que j'ai à faire ici, c'est venir donc juste cliquer sur éditer. Et puis, si je veux changer le nom qui est donné ici par défaut, je change. Si je veux changer par exemple les adresses IP ici, en plus, une fois de plus, comme je dis, vous n'avez même pas besoin de toucher ces informations ici dans moi. Je vais laisser ça par défaut. Je fais enregistrer. Et puis à ce niveau, Accelerated Networking, je n'en ai pas besoin. Je fais suivant. Ici, comme on a dit, c'est un FortiGate qu'on est en train de créer. Donc, idéalement, on aimerait accéder à ce FortiGate-ci là à distance. Donc, qui dit accéder à distance veut dire adresse IP publique. Donc, ce qu'on va faire donc ici, c'est ajouter donc une nouvelle adresse IP publique. Donc, moi, je vais prendre la référence ici de base et puis adresse IP statique. Je veux pas une adresse qui est dynamique. Donc, je vais prendre ça. Je prends de base et puis statique. Je fais OK. Puis, je fais suivant. Étape avancée. Est-ce que j'ai envie de connecter mon FortiGate
à FortiManager. FortiManager, en fait, pour des personnes qui ont des infrastructures, des très grandes infrastructures, le FortiManager, en fait, c'est en fait comme la console de management central à partir de laquelle vous avez accès à tous vos équipements de la gamme Fortinet. Ça veut dire ça peut être que des FortiGate, ça peut être que des FortiSwitch, des FortiAP, des FortiAnalyzer. Donc le FortiManager, en fait, c'est la console centrale qui vous permet donc de gérer tous vos équipements Fortinet. Donc ici, je n'en ai pas besoin. Si j'en avais dans mon infrastructure, ce que je peux faire, c'est quand je dis yes ici, je mets juste l'adresse IP de mon FortiManager et puis son numéro de série. Ça fait que lorsque mon FortiGate sera créé, lorsque cette machine virtuelle sera créée, elle sera donc également ajoutée donc à cette console. Donc ici, on fait no, et puis ici, je fais également no ici, je fais suivant. Je n'ai pas besoin de ceci, suivant. Il n'y a rien, aucune tâche post-déploiement nécessaire pour moi. Je fais suivant. On va juste me montrer donc tous les choix que j'ai effectués. Si tout est correct pour moi, et puis je vais lancer la création donc de la machine virtuelle. Donc là, tout est correct. Ce que je fais donc, c'est je clique sur le bouton créer. Donc là, lorsque je clique sur le bouton créer, là, donc la machine virtuelle est donc en train d'être créée en arrière-plan. Et donc là, on peut voir le déploiement est en cours. Au fur et à mesure que le déploiement va s'effectuer, on va voir le statut ici. Et puis d'ici quelques minutes, on aura le déploiement terminé. On pourra donc accéder à la machine virtuelle et puis récupérer dans son adresse IP publique qu'on nous aura assigné. Et puis on va pouvoir se connecter directement sur cette machine, ou du moins sur ce FortiGate là, vu que c'est un FortiGate qu'on est en train d'installer. Ok, donc là on a notre déploiement qui est terminé. Donc on a un résumé ici. Donc ce qu'on va faire donc, c'est donc accéder donc à la ressource ou bien au groupe de ressources. Donc je vais cliquer là. J'accède au groupe de ressources et donc parmi les différentes ressources qui ont été créées, vous remarquerez celle qui ressemble à un poste de travail. C'est ça qui est dans votre VM. Les autres sont soit les informations de disque, de stockage ou de carte réseau, ainsi de suite. Donc, vous venez simplement cliquer ici donc, sur la machine virtuelle et puis vous allez revenir dans la section mise en réseau. Vous cherchez donc votre adresse IP publique. Donc voici l'adresse IP publique qui m'a été assignée. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est copier cette adresse et puis j'ouvre un nouvel onglet. Je vais aller en HTTPS vu que je suis sûr que en HTTPS, j'aurai plus de chance. Je fais entrer. OK, je fais valider. Problème de certificat naturellement. OK, donc là j'ai l'interface de mon FortiGate. Donc là je vais mettre le compte utilisateur que nous avons créé tout à l'heure lors du déploiement de la VM. Donc mot de passe. Voilà, donc comme j'ai choisi le modèle Pay-as-you-go, ça me permet donc de me connecter ici. Par contre, si j'avais choisi le modèle Bring Your Own License, une fois entré le mot de passe, ça m'aurait demandé ensuite, ça m'aurait présenté l'interface pour me demander par exemple de charger donc directement ma licence avant même de pouvoir avancer. Donc je fais save en continue, j'avance. Ok, ça c'est les prérequis de base pour configurer votre interface. Donc là, j'ai accès donc à mon FortiGate. Cependant, mon FortiGate, il n'est pas encore activé parce que pour l'instant, je suis encore sous la version non enregistrée. On va dire comme ça, la non enregistrée. Ce que je dois faire actuellement, donc, c'est quoi? C'est venir donc copier ce numéro de série. Donc, voici le numéro de série. Je dois copier donc ce numéro de série. Ensuite, je viens sur mon compte FortiCloud. Donc, si je fais même ici, je registre online. Voilà, quand il dit registre online, il m'envoie donc directement sur mon compte FortiCloud. Donc, je vais me connecter. Donc, une fois connecté donc, sur mon compte FortiCloud, ce que je peux faire donc, si je veux enregistrer dans ce FortiGate sur mon compte afin que Azure puisse commencer à me facturer au pay-as-you-go comme on a dit et qu'il puisse donc me permettre de profiter de mon FortiGate, c'est donc de venir ici dans Service, Asset Management. Donc,
à partir d'ici, par exemple, sur mon interface de FortiCloud, j'ai actuellement un produit avec une licence d'évaluation que j'utilisais par exemple sur mon GNS3. Donc, si j'ai envie d'enregistrer dans ce nouveau FortiGate qui est sur Azure, sur mon compte GNS, sur mon compte FortiCloud, ce que je dois faire, donc par exemple, je viens ici donc sur Register More. Donc, quand je clique sur Register More, on me dit donc Registration Code. Donc, tout ce que j'ai à faire donc ici, c'est mettre donc le numéro de série donc de ce FortiGate-ci. Et puis, je vais dire est-ce que je suis un utilisateur du gouvernement ou non, ou un utilisateur simple. Et puis, je fais continuer, continuer. Dès que cette clé-ci donc est enregistrée sur mon FortiCloud, ça veut dire que désormais je suis propriétaire, donc en quelque sorte, on va dire comme ça, de cette machine virtuelle-ci qui est reconnue avec ce numéro de série. Et puis désormais, donc, on peut me facturer donc à l'heure. Donc, voilà comment ça fonctionne lorsque vous avez un FortiGate ou bien vous avez déployé votre FortiGate à partir de Azure. Et comme on a dit, lorsque vous avez déployé ainsi, vous n'avez pas besoin de venir au quotidien dans cette option, dans le back-end de Azure pour configurer ou bien modifier quoi que ce soit. Dès que vous avez votre adresse IP publique, ça fonctionne de la même manière que lorsque vous installez votre FortiGate sur GNS3. Dès que vous avez votre adresse IP publique, ou du moins votre adresse IP qui permet d'accéder, à chaque fois, vous pouvez juste simplement accéder donc à votre FortiGate. Donc les amis, j'espère que cette vidéo a été enrichissante. On se revoit dans la prochaine vidéo. Si vous avez des préoccupations, postez-les dans la section des commentaires et puis on se fera un plaisir de vous répondre. A plus.